Seigneur, que toutes nos pensées te soient soumises au nom de Yeshua. Gloire à Dieu. Vous savez, lorsqu'une personne décède, j'entends souvent des gens dire « il ou elle nous a quittés ». C'est ça, non? Je me dis, mais écoutez, il y a même des athées, des gens qui disent qu'il n'y a rien après la mort, disent quand même que la personne décédée nous a quittés. Bon, moi je demande aux athées, hein, je dis aux personnes qui ne croient pas en Dieu ou d'autres, je sais pas, particulièrement à ceux et celles qui ne croient pas en Dieu. Vous dites que la personne décédée nous a quittés. Ok, mais son corps est là. On est d'accord. Mais alors pourquoi vous dites qu'elle nous a quittés parce que son corps est là? Parce que s'il n'y a rien, s'il n'y a pas un esprit dans l'homme, alors pourquoi vous dites que la personne nous a quittés? On est trahi par notre propre langage. Donc lorsque nous disons que, lorsque les gens disent que la personne décédée nous a quittés, c'est que ces personnes, il y en a qui sont conscientes, hein, qu'il y a une vie après la mort, d'autres, par leur manière de parler, bien qu'étant athées, reconnaissent inconsciemment que la vraie personne n'est pas celle qui est là. C'est pas la personne, ce n'est pas la personne extérieure, mais c'est l'être intérieur. Donc, l'esprit de l'homme. Voilà. Tel que tu es là, assis là, aujourd'hui, là, tu dois comprendre, tu dois croire, tu dois savoir que ton vrai toi, c'est ton intérieur. Voilà. Qui a un gant ici? Un gant? Il ne fait pas froid. Ah ben mais c'est bien. Tu peux m'en passer un, s'il te plaît? T'inquiète pas, je vais te le rendre. Voilà. Ah, ça coûte cher, hein? D'accord. Voilà, vous avez vu, non? Le gant, là, il est beau, hein? Waouh, ça coûte cher. En fait, ton corps extérieur est un gant. Alors, vous avez des gants noirs, jaunes, marrons, blancs, arabes, métis, africains, antillais, asiatiques. Voilà. Et vous allez vous rendre compte que, parce que ce gant est visible, eh bien, on va plus prendre soin de lui que de la main qu'on ne voit pas. Maintenant, comme la main là, qui est dedans, à l'intérieur, on la voit pas, beaucoup disent, elle n'existe pas. Mais pourtant, c'est elle qui fait mouvoir le gant. Si le gant parle, c'est parce qu'il y a la main dedans. Bonjour, bonjour. Bon. Le gant, là, il finit par vieillir, par être usé, parce qu'il est utilisé. On est d'accord, non? Alors, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, à 70 ans, 80 pour d'autres, et à d'autres encore, la naissance même, hein? Tac, ça craque. Et puis, qu'est-ce qui se passe à la mort? Eh bien, la main sort. Et là, cette main, qui disait que Dieu n'existait pas, se rend compte que son corps reste là, par terre, étendu au sol. Et que cet esprit, donc la main, ne peut plus réintégrer le corps. Ça s'appelle la mort. Maintenant, il y a deux destinations. Soit tu montes, soit tu descends. En fait, ce gant, c'est quoi? C'est juste de la terre. Tu es de la poussière, de l'argile. Alors, plus le gant vieillit, plus certains, ceux qui ont les moyens, bien sûr, cherchent à se faire, vous voyez, ils se font quelques liftings, tout ça, tac, tac, se font tirer la peau. Mais on voit bien que là, il y a eu la retouche, là. La retouche, il y a quand même... Hein, ils sont bizarres, les lèvres gonflées bizarrement, ça se déforme.
Parfois on a du mal à le regarder, on se dit, oula. Pourtant c'est un top modèle, on dit top modèle. Ça met du maquillage, tout ça, rien. Et le jour de ta mort, maintenant, il y a des gens qui sont spécialistes dans tout ce qui est, je sais pas, maquillage. Ils vont te rendre présentable pour juste une visite de quelques heures. Un dernier au revoir, adieu. On va te mettre un peu de maquillage, alors que quand tu étais vivante, ma sœur, tu ne voulais pas mettre de rouge à lèvres, tu voulais du rouge à lèvres, je ne sais pas, noir. Mais là, on te met du chocolat. Et tu ne dis plus rien parce que tu es un cadavre. Tu ne voulais pas t'habiller en blanc. Mais ce jour-là, tu n'as pas le choix. On t'a mis un costard qui n'est même pas bien taillé. Habituellement, tu disais, non, ça, c'est pas pour moi. Taille mannequin. Mais ce jour-là, il n'y a pas de taille mannequin qui existe. Oh oui, on dit toujours, non, mais la mort, non, ça va pas m'arriver. Ça arrive seulement aux autres. Dieu, ben on verra, maman. Ma mère me prend la tête. Ah, te prend la tête? Mais elle est toujours sur toi, ta tête. Non, elle me prend la tête avec Jésus, tout ça, là. Elle est dans une secte, je crois, là. Elle a changé depuis qu'elle prie, là. Elle est tout le temps là. Jésus, Jésus, Jésus. À moi, j'aime plus mon petit copain que Jésus. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Il n'y a pas encore le mariage, mais bisous, bisous. On dit bien petit copain. Il n'est pas complet. Il est tout petit. C'est normal que ça ne marche pas à chaque fois, parce qu'ils sont petits. Ma petite copine, qui l'a vu? Je suis sûr que je parle à quelqu'un ici. Bisous, bisous. On est sur Facebook. Vous savez, un book qui a un livre qui a un visage. Une face. C'est ça, non? Facebook. En fait, Facebook. Vous savez ce que c'est? C'est le livre de ta face, ta vraie face. C'est-à-dire ce qu'il y a dans ton cœur, là, tu te dévoiles ça devant le monde entier. Là. Voilà, c'est moi avec le poisson, c'est moi avec mon chat, c'est moi avec la cuisine, c'est moi, tout ça là, c'est moi. Et puis on entend, tac, cadavre. Il est où? Il est parti. Mais il est parti où? On ne sait pas. Oh. Mais elle avait quel âge? Oh, elle avait juste 17 ans. Ah bon? Bah oui. Elle a craqué. Ah bon? Et lui? Non, mais juste 16 ans. Il est parti à 16 ans. Comment? Ben, il se fait renverser par un véhicule. Mais il est parti où? Oh non, on ne sait pas. On dit, mais il nous a quittés. Georges nous a quittés. Son corps est là. On dit bien son corps est là. Vrai ou faux? On va enterrer le corps de Georges. Mais Georges n'est plus là. C'est-à-dire la main s'est retirée. Ton corps physique est une maison. Un gant, une chaussette, une chaussure. Donc nous sommes appelés à prendre plus soin de la main qu'on ne voit pas que du corps que l'on voit. Vous voyez, hein? On dit la sœur là, la jeune fille là, elle ne veut pas prier parce qu'elle est trop belle. Parce que tout le monde lui dit, ah, t'es jolie, ah, t'es beau jeune homme, oh merci. Mais tu sais que Dieu t'a créé. Ah non, mais Dieu. Oh, tu pries, oh, je vais à l'église. Si tu crois en Dieu, oh, je vais à l'église de temps, j'accompagne ma mère. Oh, mon père m'a invité, ben, je suis allé une fois. Non, mais c'est pas mal, il parle bien ce monsieur. Mais bon, il est un peu bizarre quand même. Hein? Puis la sœur qui a chanté, elle a une belle voix, c'est vrai. Mais après. Où vas-tu?
Je suis tombé sur un article hier, un footballeur de 18 ans. Il ne s'est pas réveillé. 18 ans. Il est mort il n'y a pas longtemps, là. Dans son sommeil, il est parti. Seigneur, là, le soir, quand il est allé se coucher, il ne s'est pas rendu compte qu'il avait rendez-vous avec Madame la mort. Certainement, il n'a pas eu le temps de se préparer en conséquence pour l'autre vie, la vraie vie. Non, il n'a pas eu le temps. Il était trop jeune, pour certains, pour y penser. Trop occupé par le foot. Lorsque nous partons en voyage, avant de partir en voyage, n'est-ce pas qu'on se prépare en conséquence? On va préparer ses vêtements, on est d'accord, hein? On prépare sa valise, tout ça. Ah ben tiens, je prépare mes vêtements, mes chaussures, tout. Une préparation. Mais là, tu ne te rends pas compte que il y a une mission, il y a un voyage à effectuer là. Ce voyage-là s'appelle la mort. Et beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. On est sur terre pour préparer ce voyage-là. On est sur terre pour dire aux humains, nous faisons tous un voyage. Nul ne peut se dérober de ce voyage-là. Nul ne peut s'y échapper. La mort, elle est à la fois imprévisible et inévitable. Imprévisible, elle ne va pas t'annoncer à l'avance qu'elle va arriver. Hein. Ah non, non, elle ne va pas te dire demain à midi, prépare-toi, je serai là. Imprévisible. Tu fais tes projets, tes programmes, tout ça. Tac, tu es embarqué. Il y avait un homme, on connaît l'histoire dans la Bible. Il était riche. Chaque jour, il menait une vie joyeuse. Il était habillé magnifiquement. Il avait des grands biens. Ses champs avaient beaucoup rapporté. Il y en a deux comme ça. Là. Le premier, son champ avait beaucoup rapporté. Et une fois qu'il a, n'est-ce pas, emmagasiné tout ce qu'il avait, n'est-ce pas, récolté, toute sa récolte, il va dire à son âme, mon âme, réjouis-toi. Car tu as beaucoup de biens pour le reste de tes jours. Éclate-toi. Fais la fête. Amuse-toi. Et la Bible dit, Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as amassé là, qui va en profiter? Qui? Vous avez vu ces fourmis là? Regardez bien cette fourmi là. Vous avez vu, quand on regarde par terre là, les fourmis là, vous voyez? Elles se battent, elles vont porter des charges, des fardeaux parfois 2 ou 3 fois plus lourds, tout ça là, des charges plus lourdes qu'elles, pour amasser. Elles ressortent, elles se battent, tout ça là, parfois ça tombe, elles vont la récupérer cette charge là, ce fardeau qui les écrase pratiquement, elles vont cacher ça, et ensuite ça repart. Et puis un jour, cette fourmi qui a tellement emmagasiné ressort, et il y a un humain qui passait par là et qui va l'écraser. Oh Dieu! Et la parole nous dit, cet homme est mort. Un autre, il était riche. Il avait beaucoup de biens. Toute sa vie, tous les jours, il ne faisait que fêter. Dieu n'était pas son problème. Quand on lui prêchait l'évangile, quand on lui disait, sanctifie-toi, mets-toi à part pour Dieu, crains Dieu, pas les hommes, mais Dieu. Ah non, comme beaucoup de chrétiens d'ailleurs, ils sont chrétiens ici, ils se sont sanctifiés ici, mais quand ils sont seuls, oh, Dieu, tu couches avec un homme, jeune fille, tu es marié? Non. Si tu meurs comme ça, je veux te dire, tu vas passer ton éternité dans un feu. Jeune homme, il faut que tu l'entendes. De sorte que quand ça va t'arriver, si jamais tu refuses Dieu, quand tu seras dans ce feu éternel, que tu ne dises pas, Dieu, je n'avais pas entendu. Toi, femme, qui accepte que ta fille, qui a 15 ans, 16 ans, vienne avec son petit copain chez toi, coucher ensemble, là, tu participes au péché de ta fille, de ton fils. Tu es coupable devant Dieu. Oh Dieu,
Ah non, on ne veut pas entendre ça, non, on veut, non, non, vous savez, c'est votre vie, faites ce que vous voulez. Oui, c'est ta vie, tu peux faire de ta vie ce que tu veux. Mais sache, pour tous, tu auras de comptes à rendre. J'aurai de comptes à rendre. Il y a quelqu'un dont les yeux voient dans l'ombre, voient tout. Dont les oreilles entendent tout. Ah oui, bien sûr, dans nos églises, on ne veut pas trop entendre parler de ça. On nous dit, non, mais vous savez, si on parle de ces choses, tout le monde va partir. Mais c'est pas grave, partez, ce n'est pas mon problème. D'ailleurs, ce n'est pas une église. Hein. Parce que ceux et celles qui se retrouvent dans ce feu, présentement, parce que le lac de feu n'est pas encore ouvert, mais présentement, c'est l'enfer qui est ouvert. C'est terrible aussi. Hein. Ils pleurent là-dedans. Là. Oh Dieu, on veut repartir sur terre. Comme Jésus l'a enseigné dans la Bible. Cet homme riche, quand il est mort dans sa richesse, il pensait aller au ciel. La Bible dit, il est allé en dessous, enseveli. Et le pauvre Lazare qui allait chez lui, chez cet homme riche pour commander à manger, est décédé également. Il a été porté par des anges. Vous avez vu? 2 destinations. Il y en a qui descendent sur le feu, c'est l'enfer. Ce sont des cris, des pleurs, des lamentations. D'autres montent et sont dans la félicité, dans la joie, dans le bonheur éternel. Mais tout dépend de ce que nous faisons ici-bas. Dieu annonce le salut à tout homme. Dieu envoie des hommes et des femmes pour proclamer l'évangile, pour dire aux gens, il y a 2 destinations qui attendent les humains. Mais c'est à toi de faire le choix. Oh oui. Ne remets jamais au lendemain la décision que tu dois prendre maintenant. Car tu ne contrôles pas le lendemain. Le temps, personne ne le contrôle. Si ce n'est celui qui est hors du temps, Yeshua. Oh, c'est grave. Cet homme est riche dans l'enfer, dans le feu. Il crie, oh Dieu, Père Abraham, aide-moi. Demande à Lazare de tremper son doigt dans de l'eau et me donne juste une goutte pour rafraîchir ma langue, car je souffre cruellement dans ce flamme. On lui dit, souviens-toi de ta vie terrestre. Donc ceux qui sont en enfer là, présentement là, c'est-à-dire ceux qui meurent sans Dieu, ceux qui meurent sans Jésus, ceux qui meurent étant drogués, étant suicidés, ceux qui meurent dans le péché de la religion, ils se retrouvent en enfer tout de suite. Et on dit, souviens-toi, ils ont tous leurs souvenirs terrestres. C'est ça le plus dangereux. C'est toutes les fois où tu as vécu le racisme, eh bien, en enfer, tu as vécu ça tout le temps. Toutes les fois où tu as crié blessé, où tu as été blessé physiquement, moralement, spirituellement, eh bien, en enfer, ça se multiplie, je ne sais pas combien de fois. Vous vous rappelez? Souviens-toi de la fois où tu as beaucoup pleuré, où tu te retrouvais seul, où tu voulais même te suicider, où tu te dis, mais pourquoi seulement ma famille? Pourquoi seulement moi? Pourquoi je souffre comme ça? Souviens-toi de ce jour où tu as été blessé même physiquement, où tu as eu mal au ventre, où tu as eu mal au cœur, mal à l'estomac. Ce jour où tu as perdu quelqu'un qui était proche de toi. Ce jour où ton père, ta mère, ta soeur, ton frère t'a blessé. Ce jour où ton professeur t'a blessé. Souviens-toi de ce jour où ta meilleure amie t'a blessé. Souviens-toi de ce jour où cet homme a couché avec toi, a pris ta virginité et il est allé chanter partout. Souviens-toi de ce jour-là. Bien en enfer, tu vas te rappeler de tout ça. À part la punition de Dieu, dû à ton péché, ce sont seulement nos souvenirs, d'abord nos souvenirs là qui vont nous torturer. Souviens-toi. Et ce qui est grave, c'est que tu seras, si tu ne fais pas attention, torturé par cette pensée, de ce souvenir, selon lequel, en fait, tu vas te dire, tout le temps, tu vas te dire, oh, ce jour-là, j'étais à la prière, on m'a dit de faire attention pour ne pas, n'est-ce pas, désobéir au Seigneur. On m'a prévenu que si je mourais dans ce péché dans lequel j'étais, je serais dans ce lieu. Mais je n'ai pas écouté. Ça va te torturer tout le temps. Pourquoi je n'ai pas écouté? J'aurais dû abandonner le péché. J'aurais dû confesser véritablement. J'aurais dû demander la prière, demander le baptême. J'aurais dû.
J'aurais dû abandonner l'impudicité, les rapports sexuels avant le mariage. J'aurais dû confesser mon péché. J'aurais dû dire à mon père, à ma mère ce que j'ai fait dans les coulisses. J'aurais dû dire que je regarde la pornographie. J'aurais dû dire que je me masturbais. Pourquoi ne je pas parlé? Dieu, renvoie-moi, je veux me rattraper. Dieu, tu ne vas même pas entendre sa voix. Fini. Beaucoup de gens jouent avec leur éternité. Et c'est grave.